Johan, l'essentiel de l'info. L'eau, une denrée rare à Ngomba-Kikusa, un quartier de la commune d'Ungaliema, où les habitants sont soumis à parcourir 2 kilomètres pour s'en procurer. La problématique de l'eau reste à désirer. Pour avoir de l'eau, il faut être là à 3 heures ou à 4 heures du matin. Eux se réveillent la nuit. Par contre, nous, les retardataires, nous quémandons de l'eau souvent quand les robinets ont tari. Ils nous en donnent un peu pour laver les enfants. Comme pour beaucoup dans ce coin de Télécom, l'école catholique Saint-Édouard dépense en moyenne 2500 francs congolais par jour pour des fins d'hygiène. Nous avons plus de 500 élèves ici. Nous avons un problème sérieux sur l'eau potable, disons. Nous ne savons comment utiliser nos toilettes. Vous savez, avec des petits enfants, il faut, dans chaque 5 minutes, il y a des enfants qui partent à la toilette. Il faut beaucoup d'eau pour maintenir les toilettes propres. Cette pénurie en eau potable a poussé les jeunes à se mobiliser afin de trouver voies et moyens pour radier ce fléau. Nous avons fait des descentes quasi mensuelles, donc chaque mois. Nous sommes allés à notre direction de météo, mais sans suite. Donc ça veut dire chaque fois qu'on fait une descente, ils peuvent comme ça desservir pendant 2 jours et après ça s'arrête. Alors on en avait vraiment ras-le-bol. C'est pourquoi nous nous sommes réunis en groupe de jeunes du quartier et puis aller faire une pétition à peu près de 1000 signatures pour que quand même les gouvernants se rendent compte qu'il y a vraiment un problème crucial ici à l'IPN. C'est pas normal que vous avez des mères de famille, peut-être même qui sont enceintes, mais qui doivent porter des bidons sur la tête. Vous avez des papas, des pères de famille, qui doivent porter des bidons sur la tête alors qu'ils doivent se rendre au travail. Pourtant, en plein milieu du XXIe siècle, de nombreux quartiers de la capitale vivent encore à l'ère préhistorique. Les responsabilités de chacun, surtout du gouvernement, doivent être dégagées. Plus de 40 ans au service de la jeune fille congolaise, c'est ce qu'a réalisé mademoiselle Françoise Demeyer qui prend ce jour sa retraite. Elle qui quittait sa Belgique natale très jeune pour apporter son expertise d'encadreur de plus d'une génération d'élèves au sein du lycée Motema Mpiko. Une messe de remerciements, d'action de grâce et de revoir a été dite à cet effet par son éminence le cardinal Laurent Mosengo Passigna qui, dans son homélie, a reconnu les œuvres réalisées par cette dame de 90 ans. Des mérites reconnus également par le gouvernement congolais à travers son ministre de l'EPSP. Motema Mpiko a formé des enfants, des femmes capables vraiment de participer au développement de ce pays. Donc nous devons rendre vraiment honneur à mademoiselle Françoise. C'est un honneur, je ne pouvais pas ne pas venir à cette messe. Comme l'a dit elle-même madame Françoise, c'est tellement qu'elle a bien préparé elle a bien préparé celle qui va la remplacer. La douleur de la séparation a été telle que l'héroïne du jour a eu à peine des mots pour traduire son émotion. C'est inoubliable, c'est le Seigneur qui m'accompagne partout. Les bénéficiaires de cet engagement quasi pastoral ont exprimé leur témoignage en ces termes. Elle a été vraiment un exemple à suivre parce qu'elle a consacré toute sa vie à la jeunesse et surtout pour l'éducation de la jeune fille. Et pour cela, en tout cas, nous sommes fiers d'être au lycée Motema Mpiko et puis de la voir comme notre préfet ainsi que comme notre mère, parce qu'on la considère aussi comme notre mère. Pendant les 6 années que j'ai eu à passer au lycée, j'ai eu à profiter d'une formation, non seulement d'un point de vue intellectuel, mais aussi sur ma personne. Parce que je suis entrée au lycée, j'avais une personnalité assez folle, si je peux dire, mais j'en suis ressortie avec certains principes de vie qui font que là où je suis aujourd'hui, malgré mon âge, malgré le fait que je suis peut-être la plus petite de mon auditoire, je me retrouve facilement par rapport aux autres. Créé en 1968, sous l'inspiration du feu le cardinal Joseph Albert Maloula, le lycée Motema Mpiko constitue aujourd'hui une référence pour l'élite féminine du pays grâce à celles qui y ont reçu une formation tant au cycle d'orientation qu'aux humanités littéraires, scientifiques et pédagogiques. Des tirs sporadiques entre FDLR et FARDC dans le parc national de Virunga au Nord Kivu ont de nouveau encore été entendus en fin de semaine dernière. La MONUSCO, qui l'a annoncé ce mercredi, lors de son point de presse hebdomadaire, indique que des opérations et des efforts se poursuivent en vue de neutraliser ces groupes armés.
Des questions sécuritaires qui ont été abordées lors des échanges entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Charles Mwando Simba et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Roger Miss. Ce dernier séjourne à l'est de la République pour s'enquérir personnellement de l'atmosphère qui prévaut. Et concernant la révision du fichier électoral, la MONUSCO fait savoir qu'elle se poursuit normalement dans les provinces du Katanga et du Kassai occidental. C'est pour la 9e fois au cours de cette législature que les députés se livrent à cet exercice. Mais cette fois-ci, cette rentrée parlementaire revêt une autre signification puisqu'étant la dernière de cette mandature. Dernière session ordinaire avant la tenue des élections, une attention particulière sera à cet effet accordée à la révision de la loi électorale. Le président de l'Assemblée nationale a ainsi appelé ses collègues à plus d'ardeur dans le travail, une demande reçue 5 sur 5 par les députés. Le président de l'Assemblée nationale nous excite et nous pousse tous à travailler parce qu'il y a beaucoup de matières qui étaient en suspens et que nous devons les voter en plénière. Et je crois que la session que nous entamons ici, c'est comme on dit, dernier virage vers les élections. Je crois que nous devons nous comporter comme responsables pour servir la nation. Le peuple attend beaucoup de nous. Il nous a rappelé qu'il y a des lois qui n'avaient pas été votées, des lois qui n'avaient pas été élaborées la dernière fois, à la dernière session, et que cette fois-ci, nous devons nous y mettre. Le président de l'Assemblée a également insisté sur l'assiduité des députés parce que nous avons des comptes à rendre à la population et que c'est la dernière ligne droite. Même exercice à la Chambre haute du Parlement, où l'occasion était ici toute faite de dresser le bilan de cette législature. Le Sénat s'est révélé être, au fil des plénières, un lieu de relations interpersonnelles, d'échanges, de tolérance mutuelle et de choix politiques les plus responsables. C'est sous ces auspices que nous avons pris en toute objectivité voter des lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Bien que le bilan paraît positif, le sénateur ne devra nullement baisser les bras. Ces 2 cérémonies ont été marquées par la présence du président de l'Assemblée nationale gabonaise. Art for Peace, c'est la dénomination de l'exposition d'œuvres de sculpteurs et peintres congolais qui se tiendra le 29 mars prochain en Afrique du Sud. L'initiative est de Pygma Group en partenariat avec Dreamcatcher et une dizaine d'artistes congolais. L'exposition se propose de récolter des fonds en faveur des femmes et des enfants victimes de violences sexuelles à l'est de la RD Congo. C'est dans le cadre de leurs obligations et de leur sensibilité d'entreprise citoyenne que Pygma Group, en association avec Dreamcatcher, entreprise de communication sud-africaine, ont initié ce concept permettant à un certain nombre d'artistes congolais, de renommée internationale bien sûr, de mettre leur créativité au service d'une cause noble. Anglo Gold Ashanti, une structure économique, s'est également associée à cette foire. Anglo Gold Ashanti, en participant à cette présentation d'œuvres congolaises en Afrique du Sud, elle a joint cette initiative parce qu'elle veut se faire l'écho du plaidoyer sur la protection des femmes et des enfants, en particulier dans ce pays meurtri par la guerre. Nous opérons à l'est du Congo. Nous sommes sensibles à ce qui arrive aux femmes et aux enfants de cette partie du pays. Protéger la femme et les enfants contre les violences sexuelles, c'est autour de ce thème que se sont réunis les artistes congolais, lesquels sont invités à donner leur regard de la crise dans l'est du pays. Ce sont des artistes qui s'expriment, qui veulent dire quelque chose, leurs sentiments profonds par leurs œuvres. Il faut tout de même dire que les bénéfices tirés de la vente des œuvres seront donnés à l'hôpital de Panzi, à Bukavu, où sont soignées gratuitement des victimes de violences sexuelles.